Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons parler de théâtre. Plus précisément, nous allons parler du théâtre russe. Notre cours d'aujourd'hui comprendra l'histoire du théâtre russe et l'influence des divers théâtres étrangers sur l'art dramatique russe en sa formation. Nous allons donc évoquer les premiers pas du théâtre russe et cette influence-là qu'il a éprouvée en grande partie de l'art théâtral français, bien sûr. Voilà tout court. Alors, notre premier cours est l'histoire du théâtre russe. D'abord, il faut dire que le théâtre tel qu'on le connaît n'apparaît en Russie qu'à la fin du XVIIe siècle. À l'origine, le théâtre russe n'est pas un théâtre de comédiens professionnels du tout, mais c'est un théâtre de comédiens serfs, qu'il sera d'ailleurs existé jusqu'au milieu du XIXe siècle. Alors, les scènes dans ce théâtre sont desservies par des acteurs serfs. Il faut dire que même les théâtres impériaux à l'époque comprenaient aussi des serfs-acteurs. À cette époque-là, la dramaturgie russe s'est peu à peu inspirée de celle d'autres pays d'Europe avant de développer une culture théâtrale propre. Et il n'est pas étonnant que le répertoire de ces théâtres était fréquemment composé des œuvres des auteurs européens, précisément français, comme nous avons déjà dit, tels que Rousseau, Diderot, Corneille, Racine, Molière et d'autres. La dramaturgie française a eu ainsi une influence très large et très profonde sur le développement du théâtre russe. Elle occupait donc une grande place dans le répertoire joué en Russie. Et cette influence s'est exercée de plusieurs manières au fil de l'histoire et des empereurs. C'est ce que nous pouvons vous proposer maintenant de retrouver au gré des émissions de notre cours. Voilà. Alors, pour parler du théâtre russe dans l'ensemble, il faut revenir à l'époque du théâtre de serfs, car c'est justement cette période qui peut être considérée, en somme, comme la naissance ou bien la renaissance, comme vous voulez, de l'art esthétique en Russie. D'ailleurs, une observation incidente. Il faut admettre que le servage, tel que nous connaissons, n'a pas eu la même réalité et ni la même étendue en Europe qu'en Russie. La servitude à cette échelle qu'elle existait dans l'Empire russe, la servitude totale, touchant des millions de personnes, les âmes, qu'on disait en Russie, ni la France, ni aucun autre pays d'Europe n'a jamais vu, ni n'a jamais connu. Mais qui est le serf? En bref, le serf est un paysan privé de liberté. Il est rattaché à une terre où il travaille nuit et jour sans pouvoir la quitter. Il est donc sous la servitude totale du propriétaire terrien. Bien que le servage en Russie fut aboli par Alexandre II par son décret du 19 février 1861, en réalité, il durera encore jusqu'à la Révolution d'octobre en 1917. Cependant, les serfs n'ont pas été uniquement utilisés pour l'exploitation de la terre, mais pour d'autres services, et notamment pour le divertissement en tant qu'acteurs. Et c'est justement cet aspect de la vie des serfs que nous intéresse pour le moment le plus. En ce qui concerne le théâtre de serfs comme phénomène, il est possible d'en distinguer deux formes.
le théâtre auprès de la cour impériale et le théâtre privé des seigneurs ou bien le théâtre auprès du manoir. La première forme de ce théâtre est bien pourvu matériellement, puisqu'un tel théâtre appartient à l'État. Les troupes y disposent d'un vaste répertoire et de serfs formés au jeu théâtral dès leur enfance. Ils sont accompagnés par un orchestre et ballet, un chœur et des solistes. La seconde forme du théâtre est beaucoup plus modeste. Elle dépend des ressources du seigneur qui organise les présentations dans son propre domaine. Ces présentations ont un caractère fermé. Ce sont pour les délices aux seigneurs même et à leurs invités. Pour imiter la cour impériale, beaucoup de nobles et riches propriétaires terriens organisent leur propre théâtre privé dans les capitales, en province et dans leur patrimoine familial. Pour flatter sa propre vanité, le seigneur va même jusqu'à interpréter sur la scène, lui aussi, des rôles avec ses serfs. La question est comment les serfs-acteurs travaillaient sur scène. Selon les dossiers, les serfs-acteurs livraient probablement une interprétation jamais vue. La simplicité de leur vie se donc reflétait dans leur jeu théâtral qui mêlait scènes de vie et émotions du quotidien. Leur jeu, qui s'inspirait de leur expérience quotidienne, se rapprochait au plus près de la vérité du rôle. Cela donnait une impression de sincérité, de nouveauté à chaque interprétation. Selon le mot de Jules Patouillet, auteur de l'histoire du théâtre russe, c'est un théâtre en mœurs russe qui est plus proche de la vie indigène, que la tragédie est plus accessible à l'émotion que la comédie purement satirique, comme il écrit en 1922. En somme, c'était un théâtre populaire et démuni des artifices théâtraux classiques. D'ailleurs, il y avait un autre type de théâtre à cette époque-là, appelé théâtre des tréteaux, qui représentait des spectacles sur les grandes foires, dans les chefs-lieux de district, villes du comté, dans les bourgs auprès des couvents, etc. Toutefois, nous n'analyserons pas ici ce type de théâtre car il forme encore un domaine moins exploré. Voilà, la prochaine fois, nous allons parler de Pierre le Grand, inspirateur du théâtre populaire en Russie. Merci pour votre attention. À bientôt.